Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo nouvelle création comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc dans cette vidéo il y aura beaucoup de créations mais c'est pas non plus beaucoup de nouveautés pour certaines. Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Donc il y a une partie création vraiment qui sont des nouvelles créations et une partie où c'est un peu une collection complète. Vous allez comprendre parce que c'est assez difficile à expliquer comme ça. Donc je vais commencer par les nouvelles créations. Donc voilà les créations concernées, donc vous les connaissez sûrement puisque ce sont des créations qui ont été faites en tuto sur ma chaîne. Donc si vous voulez savoir comment je les ai fait, je vous invite à aller voir mes précédents tutos. Donc il y a tout d'abord le gâteau cookie, voilà, donc qui est voilà tout simple. Donc c'est le gâteau avec sa part que j'avais fait, donc c'est le dernier tuto que j'ai fait. Et celui d'avant c'était les cupcakes Snapchat numéro 2, donc parce que j'avais fait déjà une vidéo encore avant. Donc ça je pense que vous les connaissez aussi. Et maintenant on va attaquer la partie que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a dans tous ces compartiments toute la collection que je compte vous montrer, donc création par création. Il y a certaines choses que vous connaissez déjà, comme voilà certains, j'avais même fait un tuto sur certains, et d'autres que vous ne connaissez pas encore. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être dû voir certaines d'entre elles, mais certaines je viens de les finir, donc elles ne sont pas encore publiées ni sur Instagram ni nulle part, donc vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a là. En fait, pour vous expliquer, ça va être les créations principales que je vais faire, donc en grande quantité. Vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal pour certaines. Puisque au fur et à mesure en fait avec l'expérience je me rends compte qu'il y a des créations, bon elles sont sympas à faire et tout, mais au bout d'un moment soit on s'en lasse, soit on n'a plus envie de les faire, soit tout simplement soit on les aime pas ou alors elles ne se vendent pas très bien. Donc du coup j'ai fait un tri en fait de tout ce que j'avais parce qu'on ne peut pas vraiment tout faire, c'est pas possible, il y a trop de créations possibles et inimaginables. Donc du coup j'ai fait un tri et j'ai pris soit celles qui marchaient le mieux, soit celles que je préférais faire. Et je les ai toutes voilà, regroupées. Donc du coup voilà, j'espère que vous aurez à peu près compris du coup parce que je sais pas trop comment l'expliquer. Donc c'est parti pour vous montrer un peu tout ça de plus près. Donc on va commencer par le premier tiroir. Dedans il y a une petite collection dans la collection, voilà, puisque voilà. Comme ça on va encore plus compliquer les choses. Donc c'est trois types de tartes en fait, c'est des petites tartes que j'aime beaucoup vraiment. Je pense que c'est mes créations favorites avec d'autres que vous allez voir après. Mais vraiment je suis fan de ces petites tartes. Donc, vous avez tout d'abord la version fraise. Voilà, donc j'ai utilisé de la pâte rose avec des petites paillettes à l'intérieur pour faire comme des morceaux de fraises. De la pâte vanille pour la croûte et un peu de chantilly en fimo et la petite canne de fraises avec une pointe de chantilly pour décorer le dessus. Donc ma tarte préférée c'est celle au citron, donc voilà c'est citron meringué, mais bon j'ai pas fait les petits, vous savez les petites pointes qu'il y a au dessus, mais voilà on va dire que c'est citron meringué avec une petite canne citron pour faire le rappel et voilà un peu de faux chantilly, de la pâte translucide. Et ensuite la dernière c'est celle au chocolat, donc c'est chocolat banane avec donc une petite tranche de banane au dessus et voilà, rien de plus compliqué. L'intérieur en chocolat, le dessus en caramel. Voilà. Ensuite ici on a d'autres parts de gâteau, donc là j'avais laissé la place pour un autre type de gâteau mais je ne l'ai pas encore fait, donc ce sera pour une prochaine fois quand j'aurai le temps. Pour commencer vous avez les Rainbow Cake Pastel, donc ça vous les connaissez, j'avais fait le tuto il y a très longtemps sur ma chaîne. Et voilà, ça n'a pas changé, ils sont toujours là, mais j'aime beaucoup les faire, ils sont très simples à faire. Du coup, je les ai gardés dans cette collection. Et ensuite, il y a ces gâteaux-là. Pour les faire, je me suis inspirée de Toni Ellison, donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour aller voir le tuto pour ce gâteau qu'elle a fait. Et je trouvais ça tellement joli, donc bon, je trouve le sien mieux réussi. Mais je trouve quand même l'idée vraiment pas mal de faire voilà, des couches de gâteau avec des... donc c'est un macadamia cake. Et je les trouve super sympa malgré que c'est super long à faire comme gâteau. Rien que les détails des fruits et tout, enfin c'est quand même assez long à faire. Pour rester dans la pâtisserie, on a ici toutes les viennoiseries, donc je vais vous le montrer en détail. Des napolitains et des hot dogs, on verra également après. Pour commencer on a les cookies, donc voilà des incontournables, je pense que vous vous en doutez.
J'ai rien d'autre de spécial à dire dessus, ils sont vraiment tout basiques. Derrière ils sont plats. Et j'utilise un trou, voilà, comme ça c'est plus simple vu qu'ils sont quand même assez fins. Ensuite j'ai fait des petits pains au chocolat, voilà, je trouve que c'est un grand classique des viennoiseries et de la pâtisserie, tout ça. Du coup en plus je les trouve super sympa à faire, c'est assez rapide et ça fait tout son effet. Et bien évidemment des petits croissants, donc pareil c'est vraiment très simple à faire. Si vous voulez un tuto n'hésitez pas à me dire sur des viennoiseries, je pourrais faire une petite compilation de tutos vu que c'est quand même très rapide et simple à faire. Là vous voyez c'est pas une technique où on roule la pâte, on sculpte en fait directement dedans. Et je trouve ça beaucoup plus simple à faire. Ensuite il y a les napolitains parce que ça plaît énormément malgré que je déteste les faire parce que au début c'est sympa et tout la première fois mais au bout d'un moment c'est tellement long à faire. Il faut faire toutes les couches, ensuite il faut tout texturer, couper, faire les petits copeaux de chocolat au-dessus, ça met des heures. Surtout que les copeaux de chocolat en fait j'ai la flemme de les pré-cuire avant, du coup je suis obligée de les placer un par un. Avec l'aiguille et tout, donc ouais c'est super long à faire mais ça plaît pas mal, donc du coup je continue à en faire. Et pour finir j'ai fait des hot dogs, donc ça c'est une nouveauté, je vous l'ai montré sur Instagram je crois. Du coup c'est tout simple, hein, du pain, une petite saucisse et de la moutarde au dessus. J'aurais pu mettre du ketchup mais voilà, la moutarde je trouve que ça fait déjà son effet. Maintenant on va passer à tout ce qui est nourriture salée, un peu fast food. Donc, pour commencer voici les pizzas, donc j'en ai fait plein aussi, donc vraiment tout simple. J'avais fait un tuto il y a peut-être un an de ça sur ma chaîne. C'était pas exactement le même modèle, il n'y avait pas le chorizo, c'était du jambon à la place je crois et des tomates, mais voilà c'est à peu près le même rendu. Donc là il y a du chorizo, des olives, des herbes de Provence et du fromage et de la sauce tomate. Voilà, une pizza totalement classique. Ensuite, petite nouveauté que je viens tout juste de finir, ce sont les sandwichs et cette fois ils sont coupés en deux. Donc ils changent pas vraiment du tuto que j'avais fait il y a super longtemps, genre il y a 1 an et demi ou 2 ans sur ma chaîne. C'est les mêmes ingrédients, hormis que j'ai ajouté des tranches d'oignons, donc c'est une canne que j'avais achetée sur internet, je l'ai fait tomber, bravo. Mais sinon le reste ça ne change pas et en fait au lieu de les faire en entier, comme je crois qu'il m'en reste peut-être un, voilà. Au lieu de les faire en entier comme ça, je les coupe en deux pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple à faire. Puisque une tranche de pain de mie ça fait un sandwich, alors qu'avec cette technique... Oh mais je fais tout tomber là, ça va pas du tout. Oh. J'arrive pas à parler sans faire tomber les trucs. Hormis que là il faut 2 tranches et du coup ça consomme plus de pâtes, c'est plus gros et c'est plus long à faire. Du coup voilà, je préfère cette technique, vous voyez que là j'en ai fait vraiment beaucoup en une seule fois, alors que avec cette technique là j'en aurais eu pour des heures et j'en aurais pas fait tant que ça, peut-être 6 ou 8, alors que là j'en ai 14 et encore j'ai pas tout fait, j'ai jeté j'ai mis de côté un peu de pâte, j'ai pas tout fait. Donc voilà, et ensuite les hamburgers. Donc là il y a 2 sortes également de hamburgers. Donc il y a ceux où dedans vous avez de la salade, de la tomate que j'ai fait avec de la fimo parce que j'avais un peu la flemme de mettre des cannes dedans, du cheddar et un steak. Donc voilà, ceux-là c'est mes préférés, je les trouve bien colorés, ils sont super mignons. Et ici il y a l'ancienne version, donc c'était un cheeseburger totalement basique, il n'y avait pas vraiment de légumes ou quoi dedans, c'était juste une tranche de cheddar. D'ailleurs j'avais utilisé la pâte ambre de chez Cernit, donc ça a rendu un peu bizarre. À la cuisson c'est devenu translucide, du coup ça a foncé avec le steak dessous. Mais sinon voilà, donc je pense que je continuerai ceux-là et pas ceux-là, c'est juste que je les ai déjà, du coup bah autant m'en servir. Mais ceux-là seront ceux que je vais faire définitivement. Et le dernier bac, c'est une collection de donuts. La première version c'est le donut au coulis blanc avec des rayures chocolat. Je le trouve super sympa, je pense que c'est mon préféré des 3. Ensuite il y a le donut un peu plus coloré, donc cette fois c'est avec un coulis rose pastel et plein de petits confettis de couleurs pastel. Donc il y a toutes les couleurs de la gamme Fimo pastel sauf le rose puisque le coulis est déjà rose. Et pour finir il y a la version chocolatée, donc avec un coulis au chocolat et plein de petites microbilles multicolores pour donner quand même un peu de détails et de couleurs. Et donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo, sur les créations, et surtout n'hésitez pas à me dire si jamais il y a un tuto qui vous intéresse par rapport à une ou plusieurs de ces créations. Je serais vraiment ravie d'en faire, donc voilà, pour certaines
ce sera possible, peut-être que d'autres un peu moins, mais voilà, pour la plupart je pense que c'est possible de faire un tuto, donc voilà. Et n'hésitez pas non plus à aller voir dans la barre d'infos, vous avez tous les liens donc de mes boutiques, réseaux sociaux et également de la chaîne de Tony Lisson, puisque je m'étais inspirée pour le petit gâteau ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a plein d'informations à chaque fois sous toutes mes vidéos. Du coup voilà, et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.